Reçois la gloire, ô Dieu des dieux. C'est toi qui le mérites. Reçois la gloire, toi, le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu omniscient, omniprésent. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Deux Rois, chapitre 5. Deux Rois, chapitre 5. Nous commençons la lecture à partir du verset 20e. Il est dit ce qui suit. Géasi, le jeune serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit: voici mon Seigneur a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir derrière lui et j'en obtiendrai quelque chose. Alors Géasi s'est mis à la poursuite de Naaman. Naaman, le voyant courir derrière lui, se précipita au bas de son char pour aller à sa rencontre et dit: tout va-t-il bien? Il répondit: tout va bien. Mon Seigneur m'envoie te dire: voici qu'arrivent maintenant chez moi des monts d'Éphraïm, deux jeunes gens d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit: consent à prendre 2 talents. Il insista auprès de lui, mit 2 talents d'argent dans 2 sacs et les donna ainsi que 2 habits de rechange à 2 de ces jeunes gens qui les portèrent devant Géasi. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains, les déposa avec soin dans la maison et renvoya ces hommes qui partirent. Puis il vint lui-même et se présenta devant son Seigneur. Élisée lui dit: d'où viens-tu, Géasi? Il répondit: ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit: ma pensée n'était pas absente lorsque cet homme a quitté son char pour revenir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements pour des oliviers, des vignes, du petit et du gros bétail, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta descendance pour toujours. Et Géasi sortit de sa présence avec une lèpre comme la neige. Parole du Seigneur. Géasi, ou le goût de l'instantané. Géasi, ou le goût de l'instantané. C'est cela, bien-aimé, le sous-thème que nous donnons à notre message de ce matin. Nous voulons nous rappeler que le dimanche dernier, le révérend Eric a introduit un enseignement sur les combats qui menacent la destinée. Alléluia. Ça va bien? Bonjour à vous tous. Princesse, ça va? Ça va? Hein? Il y a Célie. Je t'ai beaucoup embêté. Hein? Je t'appelais Yasseli. Aujourd'hui, je t'appelle comment? Yamari. Hein?
Sois bénie. Ça va, princesse? Je ne sais pas si je dois continuer à t'appeler princesse ou bien la reine, parce que la princesse attend entrer. La princesse de Kwaka, là, peut-être la reine d'Indikita. Je suis très fier de vous, soyez bénis. Ça va? Voilà. Géasi, ou le goût de l'instantané. Les combats qui menacent la destinée. Voilà ce que le révérend a introduit. Nous voulons rappeler que nous avons un grand thème de l'année. Jésus-Christ, le contenu de mon histoire. Et aussi, pendant les trimestres, nous sommes en train de parcourir, d'aborder un thème trimestriel. Persévérer dans les bons enseignements pour être un bon disciple de Jésus. C'est ça? Ok. Jésus-Christ est le contenu de mon histoire. J'aimerais ici nous dire que c'est un thème merveilleux qui balaye tous nos 5 objectifs. Parce que dans cela, il y a l'adoration, il y a l'évangélisation, il y a la communion fraternelle. Dans cela, il y a la maturité. Dans cela, il y a aussi le service. Alléluia. Lorsque je dis Jésus-Christ est le contenu de mon histoire, c'est aussi un appel à la foi que je lance à tous ceux qui me voient. Vous m'avez vu, vous voyez ce que je suis, vous m'appréciez, peut-être que vous ne m'appréciez pas, sachez que je suis devenu ce que je suis à cause de Jésus-Christ. C'est lui qui est le contenu de mon histoire. Alors, venez à Jésus-Christ, vous aurez la paix que vous voyez en moi. Ça, c'est l'évangélisation. Alléluia. Nous disons Jésus-Christ est le contenu de notre histoire. Mais aussi, bien-aimés, en cela, il y a aussi l'adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai glorifié le Dieu qui m'a donné le souffle de vie. J'ai glorifié ce Seigneur qui a fait qu'aujourd'hui je sois vivant alors que beaucoup ont perdu la vie. J'ai glorifié le Seigneur qui a permis que je sois ce que je suis aujourd'hui. Alors, j'ai dit, c'est Jésus-Christ qui est le contenu de mon histoire. Je l'élève, je l'adore parce que c'est lui qui est le contenu de mon histoire. Je ne regrette pas de ce que je suis aujourd'hui. Je glorifie plutôt le Seigneur. Je suis heureux de ce que je suis. Alors, j'ai dit, si je suis ce que je suis, si je suis heureux, c'est parce que Jésus-Christ est là. Non pas seulement qu'il est là, il est en train de faire quelque chose dans ma vie. Alors, c'est lui qui est le contenu de mon histoire. Alléluia. Jésus est le contenu de mon histoire. Mes chers frères, revenons vite à notre thème. Les combats qui menacent la destinée. Mais avant, bien aimé, de continuer, je voudrais, bien aimé, poser quelques postulats avant de continuer. Je voudrais que nous puissions nous mettre d'accord sur la destinée. La destinée, bien aimé, dans le Seigneur, comment est-ce que nous pouvons la comprendre? Je sais que vous connaissez qu'est-ce qu'est la destinée. Mais je voudrais encore vous proposer ce matin de comprendre que la destinée est le point d'aboutissement d'un parcours tel que voulu de Dieu. Alléluia. Tel que voulu de Dieu. Le point d'aboutissement, bien-aimé, d'un parcours tel que Dieu le veut. Parce que Dieu veut que nous puissions arriver quelque part. Parce que c'est Dieu qui nous conduit. Et si nous parlons, bien-aimé, de combats qui menacent la destinée, c'est pour dire qu'on peut rater sa destinée. Alléluia. Alors, lorsque vous ratez votre destinée, c'est que vous allez aboutir, vous allez arriver à un endroit, à un point que Dieu n'a pas voulu. Alors, la destinée, bien-aimé, c'est le point, comme je suis en train de dire, le point d'aboutissement d'un parcours tel que Dieu l'a voulu. Alléluia.
La destinée, bien aimé, c'est cela. Comprenez encore, bien aimé, qu'il y a des destinées collectives et aussi il y a des destinées individuelles. Alléluia. Le pays, bien aimé, l'Église, nous pouvons avoir une destinée commune, comme l'Église. Nous pouvons avoir, bien aimé, une destinée commune, comme la nation. Nous pouvons aussi avoir une destinée commune, comme la famille. Mais aussi, chacun d'entre nous peut aussi avoir sa destinée à lui. Alléluia. Tel que le Seigneur l'a voulu. Mais aussi, bien aimé, troisièmement, je voulais dire ceci. Les deux destinées, communes ou individuelles, peuvent être mutuellement tributaires. Alléluia. La destinée individuelle, comme la destinée commune, peuvent, bien aimé, être interdépendantes. La destinée individuelle, bien aimé, nous pouvons y arriver lorsque nous sommes dans une famille, nous sommes dans une église, nous sommes dans une nation qui arrive à sa destinée. Lorsqu'une famille, lorsqu'une église, lorsqu'une nation arrive à sa destinée, ça peut être, bien aimé, une porte ouverte pour la destinée individuelle. Alléluia. Parce que par ma nation, par mon église, lorsque mon église marche selon que le Seigneur lui a tracé le chemin, ça peut permettre aux uns et aux autres, bien-aimés, d'accroître. Ça peut permettre aux uns et aux autres, bien-aimés, d'atteindre aussi ce que le Seigneur leur a fixé. Mais aussi, bien-aimés dans le Seigneur, un individu ayant atteint sa destinée peut entraîner sa famille. Alléluia. Un individu ayant atteint sa destinée peut entraîner son église, peut entraîner, bien-aimé, sa nation. De telles personnes, bien-aimés, on peut aussi les appeler les héros. Alléluia. Les héros, ces personnes-là qui sont capables, bien-aimés, de se frayer eux-mêmes leur chemin. Des personnes, bien-aimés, qui peuvent, bien-aimés, marcher selon la volonté de Dieu, même si tout le monde ne les comprend pas. Bien-aimé Seigneur, mais il s'accroche à la volonté de Dieu, il marche tel que le Seigneur le veut, ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, sa famille peut atteindre sa destinée. Je vois un homme comme Joseph, vendu par ses frères. Il est allé loin de sa famille, oublié même de son père. Ses frères l'ont déjà oublié. Il est allé, mais le Seigneur l'a conduit. L'a conduit sur un chemin rocaillé, sur un chemin épineux. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, un jour, Joseph est arrivé là où il est arrivé. Et par lui, bien-aimé dans le Seigneur, sa famille, bien-aimé, a connu le bonheur. Alléluia. Ma prière est que tu puisses t'attacher au Seigneur, que tu marches tel que le Seigneur le veut, car c'est lui qui connaît là où il t'amène. Lorsque tu y arriveras, bien-aimé, que la nation, bien-aimé, puisse aussi se réjouir à cause d'un fils digne que tu es. Alléluia. Que la nation, bien-aimé, puisse se réjouir parce que toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu as écouté le Seigneur, tu as marché tel que le Seigneur le veut et alors tu as atteint ce que le Seigneur, bien-aimé, a prévu pour toi et par toi, nous autres, nous serons entraînés. Je voudrais que tu sois ce frère, cette sœur qui écoute le Seigneur, qui marche tel que le Seigneur le veut. Et alors, bien-aimé, à cause de tes prières, à cause, bien-aimé, de ton engagement, l'Église puisse émerger. Je suis en train de prier, bien-aimé, que tu sois cet homme qui est capable, bien-aimé, d'entraîner sa famille dans la joie, d'entraîner sa famille dans le bonheur. Pourquoi? Parce que tu as marché tel que le Seigneur le veut et tu as atteint ta destinée. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Vous savez, il y a un papa, il y a une maman qui, dans sa vie,
a vécu dans des situations très difficiles. Alors, elle a bien élevé sa fille. Et une fois sa fille s'est mariée, et l'homme était un homme aisé. Et ce qui a fait que la vie de ses papas puisse changer. Pas seulement de ses papas, mais de toute cette famille puisse changer. Pourquoi? Parce que leur sœur, sa fille, est entrée dans un endroit, dans un mariage, bien aimé, qui lui a procuré le bonheur, pas seulement à elle seule, et elle a attiré toute la famille. Alléluia. Voilà la destinée de cette fille bien-aimée, comment est-ce qu'elle a entraîné la destinée de toute sa famille. Ma prière est que nous ayons des frères, des sœurs qui marchent selon la volonté de Dieu, écoutant la voix de Dieu bien-aimé, persévérant bien-aimé dans la voix du Seigneur, comme Joseph, même si cette voie serait rocailleuse, même si cette voie serait épineuse, mais on s'y accroche, on y marche parce que nous savons une chose, au bout du chemin que le Seigneur a tracé pour nous, il y a le bonheur. Par contre, la Bible dit, telle voie paraît bonne aux yeux de l'homme, mais son issue, c'est la mort. Ne prenons pas, bien-aimés, la voie de la mort parce qu'au départ, ça paraît bonne. Suivons plutôt la voie que le Seigneur nous a tracée. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte sous examen nous parle d'un homme, Géasi. Géasi, on le présente comme serviteur d'Élisée. Serviteur d'Élisée. Ce serviteur bien-aimé dans le Seigneur a vu son maître opérer un miracle par la grâce du Seigneur. Naaman, bien-aimé, le général est venu pour rechercher la guérison de sa lèpre. Le Seigneur a permis que par l'orientation d'Élisée, cet homme soit guéri. Et Élisée a dit qu'il ne prend aucun présent de cet homme. Bien qu'il avait insisté, alors Élisée a dit non. Il devait rentrer avec. Alors l'homme est parti. Mais lorsque Géasi regardait, il regardait tous les colis, il regardait tous les paquets qu'on a amenés au maître. Parce qu'il savait, si le maître recevait cela, lui aussi allait trouver sa part. Tellement qu'il était impressionné de ce qu'on a amené. Il s'est dit que certainement moi aussi j'aurais quelque chose. Lorsque cet homme est venu malade, je me dis, Élisée ne regardait pas, n'avait pas la compassion pour cet homme. Il savait que c'était un général qui arrivait. Ce n'est pas n'importe quel général, aimé de son roi. Pas n'importe quel général. Et puis qui arrive, bien aimé, avec un grand paquet. Élisée se disait plutôt, Géasi se disait, en tout cas, aujourd'hui, nous allons nous réjouir. Mais il voit son maître retourner. Le général avec tout ce qu'il avait. Alors, bien aimé, toutes les perspectives de Géasi, bien aimé, étaient bouleversées. Il comptait tellement. Lorsqu'il voyait tout cela, bien aimé, il faisait des calculs. Comment est-ce que je vais avoir des habits de change? Comment est-ce que j'aurai ceci? Comment j'aurai cela? Comptant, bien aimé, à la générosité de son maître. Il savait que le maître ne mange pas seul. Donc, lorsque le maître aura, moi aussi j'aurai. Mais voilà que Géasi est surpris de voir que le maître retourne le malade, retourne le général avec tout ce qu'il avait amené. Mais quelle folie, maître! Quelle folie! Maître, tu as perdu la tête, mais ne sait pas le dire à sa maître. Amélikak. Mais son cœur bouillonnait de ces présents qu'on a amenés. C'est ainsi que lorsque le monsieur est parti, alors il a trouvé une raison de s'absenter. Il s'est absenté pendant un temps, le maître est resté. Alors il a suivi le monsieur. Il a dit ce qu'il avait dit tel que nous avons lu ici. Et alors on lui a donné une partie de présent que Naaman avait amené. Ainsi il va le ramener et le mettre dans sa maison et il va revenir au centre Mbalamissat
devant le maître, croyant que le maître ne savait rien, croyant que le maître n'avait rien compris, croyant que le maître n'avait rien vu. Il vient, et alors le maître lui fait comprendre que moi, j'ai vu, moi, j'étais avec toi, mon esprit était avec toi là où tu étais. Et par conséquent, il a été bien-aimé dans le Seigneur, maudit. Pas seulement lui seul, mais toute sa famille. Voilà, bien-aimé, le récit. Bien, chers frères, lorsque nous parlons de Géasi, Géasi, cet homme bien-aimé qui a trouvé grâce d'être à côté d'un homme comme Élisée. Géasi. Il a trouvé grâce d'être à côté d'un homme comme Élisée, un homme puissant, un serviteur de Dieu, un homme bien-aimé très respecté dans la nation. Étant bien-aimé à côté d'Élisée, la Bible dit qu'il était serviteur d'Élisée. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne l'a pas appelé fils de prophète, comme on appelait Élisée, comme on appelait les autres, fils de prophète, bien-aimé, c'est-à-dire membre d'une confrérie de prophètes. Apparemment, lui n'était pas prophète parce qu'on ne l'a pas appelé prophète, mais il était serviteur d'Élisée. Voilà ce que moi je comprends. Mais, étant serviteur d'Élisée, bien-aimé dans le Seigneur, il devait avoir des privilèges. Étant serviteur d'Élisée, bien-aimé dans le Seigneur, comme on les présente, je vois aussi, il y avait un autre serviteur, d'un serviteur de Dieu important. Si nous allons dans Nombre chapitre 11, verset 28, là on nous parle de Josué. Josué aussi bien-aimé dans le Seigneur, on le présente comme serviteur de Moïse. Alléluia. Comme serviteur de Moïse, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé à Josué? Il était toujours avec son maître. Il suivait son maître. Il était obéissant. Il était une personne à qui le maître s'est confié. Le maître l'a envoyé, bien-aimé, à des missions un peu particulières parce qu'il était son serviteur. Et lorsque le maître partait, bien-aimé, dans les seigneurs, c'est Josué, bien-aimé, qui a succédé à son maître. Alléluia. Alors je suis en train de me dire, Élisée est en train de travailler, mais Élisée est en train aussi de partir. Alléluia. Parce que Élisée est en train de partir, à côté de lui, il a quelqu'un qui s'appelle Géasi. Alors je suis en train de me dire que certainement, lorsqu'il ira, bien-aimé, dans les seigneurs, lorsqu'il va s'en aller, bien-aimé, dans les seigneurs, cet homme qui a marché avec lui ne manquera pas, bien-aimé, de recevoir une onction telle que Élisée lui-même, bien-aimé, avait reçu de la part de son maître Élie. C'est pour dire que lorsque Élisée était à côté de son maître Élisée, il était un homme effacé, bien entendu. On voyait plus Élisée. C'est Élisée, bien-aimé, que l'on consultait. C'est Élisée, bien-aimé, qui orientait. Mais à côté d'un homme comme Élisée, plutôt comme Élie, Élisée avait de l'avenir. Alléluia. Élisée avait de l'avenir. Même s'il ne pouvait pas comprendre cela, mais il avait de l'avenir. Élisée, bien-aimé, est devenu ce qu'il est devenu parce qu'il est resté attaché. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, le Seigneur, il a été patient. Parce que, bien-aimé, il a été soumis. Il a suivi, bien-aimé, ce que le maître disait. Voilà pourquoi, lorsque son maître devait être enlevé, il s'est accroché. Il a dit, non, moi je demande une double portion. Ainsi, il est allé. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, il a suivi son maître jusqu'à ce que son maître soit enlevé. Et Élisée, bien-aimé, est devenu un homme important. C'est ce que, bien-aimé, Géasi pouvait aussi comprendre. C'est ce qui pouvait aussi, bien-aimé, revenir à Géasi. Mais voici ce jeune homme. Voici, bien-aimé, Géasi, bien-aimé, le Seigneur, étant à côté d'Élisée, il ne voyait pas, bien-aimé, ce qu'il pouvait bénéficier comme héritage. Géasi avait un esprit, ou alors le goût de l'instantané. Aujourd'hui, l'élo, alléluia. Kona l'élo, bouka l'élo, lamba l'élo, lia l'élo. Voilà, bien aimé,
comment est-ce qu'on peut même expliquer les comportements de Géasi? Aujourd'hui, l'instantané, bien chers frères, la destinée a des combats qui la menacent. Un des combats, bien aimé, qui menace la destinée, c'est justement le goût de l'instantané. Alléluia. Le goût de l'instantané est un de facteurs, bien aimés, qui détruisent la destinée. Si on n'est pas patient, si on ne sait pas attendre, si on veut avoir aujourd'hui, seulement aujourd'hui, bien aimé, dans le Seigneur, on risque, bien aimé, de compromettre son avenir. On risque, bien aimé, dans le Seigneur, de compromettre sa destinée. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que le goût de l'instantané? Qu'est-ce que le goût de l'instantané, bien aimé, produit dans une personne? Le goût de l'instantané, bien aimé dans le Seigneur, fait brûler les étapes. Faisons brûler les étapes, bien aimé. Le goût de l'instantané ne favorise pas la maturation. Alléluia. On ne peut pas, bien aimé, atteindre la maturité parce que la maturité suppose la patience. La maturité suppose la patience dans la persévérance. La maturité, bien aimé, suppose l'écoute. La maturité, bien aimé, le quoi? La maturité, bien entendu, suppose aussi l'effacement. Alléluia. La maturité suppose l'effacement parce qu'on veut écouter, parce qu'on veut apprendre. Mais si, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, on veut directement apparaître, bien aimé dans le Seigneur, on n'aura pas le temps de s'effacer pour écouter. Et lorsqu'on n'écoute pas, bien aimé dans le Seigneur, on croira qu'on connaît. Alors, lorsqu'on croit qu'on connaît, alors que l'on ne connaît pas, bien aimé dans le Seigneur, c'est ainsi qu'on sera exposé. C'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur, qu'on va exposer sa nudité. On va exposer, bien aimé dans le Seigneur, son ignorance. La maturité, bien aimé dans le Seigneur, suppose la patience. Or, le goût, bien aimé, de l'instantané ne permet pas la maturité. Ne permet pas la maturation. Le goût de l'instantané, bien aimé, nous fait brûler les étapes. C'est pourquoi j'ai lu, comme vous, certainement, quelqu'un à l'internet a dit, mais il s'est converti hier, il s'est converti l'année passée. Aujourd'hui, il est devenu prophète. Et après, il est devenu ce qu'il est devenu là. Et puis, le monsieur qui a écrit, c'est parce qu'une dame lui me s'est dit, attends que tu LMD dans le Seigneur. Alléluia. Mbangu mbangu. L'instantané. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais aussi m'adresser ici à tous ceux-là, particulièrement les jeunes, qui aspirent au ministère. La Bible nous montre que lorsque on bâtissait le temple, il y a un moment, bien aimé, où on prenait des briques pour venir bâtir avec le temple. Mais la Bible nous dit que les briques, bien aimé, étaient sciées dans les secrets. Étaient sciées, bien aimé, dans la carrière. Et l'on amenait, bien aimé, des briques déjà sciées, de manière à ce qu'on n'entendait pas les bruits, bien aimé, des ciseaux. Alléluia. Parce que les briques étaient déjà très bien préparées. Lorsqu'on l'amène, bien aimé, pour qu'on puisse construire, on ne va pas commencer à les briser dans le chantier.
on continuait directement, bien aimé, à construire. C'est pour dire, bien aimé, dans le Seigneur, qu'il faudra accepter d'être brisé dans le silence. Il faudrait bien être brisé, bien aimé, être brisé. Soyez brisé. Alors, lorsque vous aurez le ministère, bien aimé, dans le Seigneur, vous conduirez ce ministère, bien aimé, sans heurte. Vous conduirez ce ministère, bien aimé, dans le Seigneur, sans qu'il y ait scandale. Mais si nous nous précipitons à aller directement dans le ministère, bien aimé, dans le Seigneur, nous allons causer beaucoup de scandales. Alléluia. Le goût de l'instantané nous fait brûler les étapes. Qu'est-ce que, bien aimé dans le Seigneur, le goût de l'instantané fait? Bien aimé dans le Seigneur, le goût de l'instantané crée un caractère de l'instabilité. Alléluia. Ça crée un caractère de l'instabilité dans l'individu qui ne veut pas attendre. Comment, bien aimé? Il est aujourd'hui à l'ISTA parce qu'il veut devenir, je ne sais pas, pasteur, parce qu'il veut devenir ancien et surtout parce qu'il veut devenir prédicateur. Mais lorsque les choses ne marchent pas selon son rythme, voilà, bien aimé, dans les salles, il va facilement quitter Ndolo pour aller à Kingabwa. Il quitte Kingabwa, il va à Njili. Et finalement, il comprend que non, ces aumôniers-là n'ont pas de l'onction. Alors, il va à Philadelphie. Même à Philadelphie, bien aimé, tellement qu'il y a beaucoup de gens, il ne sait pas, bien aimé, comment faire, comment voir sa tête. Alors, en tout cas, ici, ça ne va pas. Je vais ailleurs. Ainsi, bien aimé, dans le Seigneur, parce qu'on ne veut pas attendre, ainsi, on sera instable. Le goût de l'instantané, bien aimé, crée même l'instabilité, bien aimé, dans les fiançailles. Alléluia. Combien de sœurs, bien aimées dans le Seigneur, il a vu Nikita. Aboneka ndenga zali. Nul est sans effet. Nikita approche. La sœur pense que non, ça va aller. Bien aimé, 1 mois, 2 mois, elle observe ce monsieur et dit, en tout cas, awa, ce qui n'a fandi, voilà qu'elle va quitter Nikita. Elle va aller chez notre frère. Il va aussi chez ce frère-là, tellement qu'elle a le goût de l'instantané. Aujourd'hui, seulement aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. Là aussi, ça ne va pas aller. Alors, il va quitter. En tout cas, non, à Ndolo, les frères ne sont pas sérieux. Bien aimé, ce n'est pas qu'ils ne sont pas sérieux, mais c'est toi qui as plutôt le goût de l'instantané. Alléluia. Ça crée, bien aimé, l'instabilité. Et même, bien aimé, dans la vie professionnelle comme cela, il y en a comme ça. Parce que tu es venu avec un diplôme de licence et tu vois le directeur, il est licencié, il dit, mais il est licencié, moi aussi, je suis licencié. Bien aimé, tu ne sais pas quel parcours est-ce que ce monsieur a pris pour devenir directeur. Tu as ta licence, oui, tu es très intelligent. Tu peux même être plus intelligent que le directeur. Bien aimé. Alléluia. Le goût de l'instantané, bien aimé, crée l'instabilité. Qui te dit, bien aimé, que tu dois directement, et tu ne sais pas, bien aimé, c'est directeur, Ataza Moukousra Moulaï. Et parfois, tu parles très bien français. Tu parles très bien français. Et lui parle français. Quand tu parles, tu corriges. Quand tu parles, il corrige. Tu corriges, mais il reste directeur. Alléluia. Mais lorsque on ne veut pas attendre, bien aimé dans le Seigneur, alors on quitte ici, on va chez Vodacom. Après Vodacom, on va chez RTL. RTL, bien aimé. Seigneur, c'est l'instabilité. L'âge avance. Alléluia. Amen. Et alors, bien aimé dans le Seigneur, lorsque on est instable, on est donc fragile. On ne saura pas, bien aimé, construire quelque chose
qui puisse, bien aimé, se solidifier. Tu commences et tu laisses, tu commences et tu laisses. Le goût de l'instabilité, bien aimé, le goût de l'instantané fait qu'aujourd'hui tu vois tel aller à Dubaï. Tu vas à Dubaï, c'est très bien. Mais lorsque tu vas à Dubaï, tu ne sais pas attendre. C'est lui-là qui a fait Dubaï. Il a fait, bien aimé, depuis combien de temps? Elle a déjà maîtrisé les rouages de Dubaï. Mais tu veux aller à Dubaï aujourd'hui et quand tu reviens, tu veux devenir comme elle, comme lui. Non, apprends, bien aimé, regarde comment est-ce qu'elle a pu travailler pour que tu puisses toi aussi te maîtriser et faire comme elle, faire comme lui, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tu ne sais pas attendre, bien-aimé, tu ne sauras pas bâtir quelque chose qui soit solide. Le goût de l'instantané, bien-aimé, ne te permettra pas de produire quelque chose qui soit solide. Tu commenceras, mais, bien Seigneur, tu laisseras pour faire intégrer des choses qui ne concorderont pas avec l'idée première que tu avais. Géasi, attention. Alléluia. Géasi, attention. Paul. Alléluia. Bisaba Congo tolobaka Paul njo mwendo. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui ont le goût de l'instantané, généralement, ils sont disqualifiés. On peut bien être, bien aimé, sur une bonne voie, sur la voie de ta destinée. Mais, parce que tu es trop pressé, c'est ainsi que tu seras disqualifié. Géasi, tu as vu ton maître. Tu as vu ce que ton maître est devenu. Tu as vu la renommée de ton maître Géasi. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'il est devenu Élisée, ce qu'il est là. Il a dû suivre petit à petit, pas à pas son maître. On a eu à se moquer de lui. Il a suivi le maître jusqu'à ce que le maître est parti. Et alors, il est devenu ce qu'il est devenu. Géasi attend. Mais Géasi n'a pas su attendre alors qu'il avait la grâce d'être à côté d'un homme comme Élisée. Bien-aimé, quelle grâce d'avoir, bien-aimé, à côté de nous un homme comme Élisée, un homme qui écoute Dieu, un homme qui parle avec Dieu. Parlant avec Dieu, bien-aimé, c'est qu'il a l'orientation. Parlant avec Dieu, c'est que, bien-aimé, le Seigneur, il voit des choses que le monde, l'intelligence humaine ne peut pas nous montrer. Alors, parce qu'il parle avec Dieu, il connaît le chemin, il peut donc t'amener sur le chemin tracé pour toi. Géasi apprend à attendre. Mais Géasi n'a pas su attendre, c'est ainsi qu'il a été disqualifié. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui marchent comme Géasi, généralement sont disqualifiés. On a vu cette sœur qui a abandonné ses frères. Elle est allée. Là, ça n'a pas marché. Et puis, elle va revenir. Merci. Alléluia. Princesse obandi kotala ye obandi kokakola ye ato kakoli ye le Seigneur bako boaka ye te ato kakoli ye ba memi eti na église ozape wana ozomona musuna bite kozala mais akope ozala wana ozomona pe. Alléluia. Ozo kakola mais erezo kende te sikoka omona ndeka ba bosa poème jusqu'aux alzo kakola mais erezo kende. Tant on sait à to bengue ba tipe mon pays bag pe ba bimi ba ke yo kakola no ka mais bon ba okende. Alléluia. Ceux qui ont le goût de l'instantané sont disqualifiés. Ceux qui ont le goût de l'instantané, ce sont des gens bien-aimés dans le Seigneur qui n'ont pas une vision large. Ils
Ils voient seulement ce qu'ils voient là. Ils ne savent pas. Bien-aimé Seigneur. Ça fait encore comment là? C'est Jacob. C'est Jacob? Non, c'est Isaac. Bénissant son fils, il a dit, mon fils, tu sens l'odeur d'un champ béni de l'Éternel. Alléluia. Lorsque son fils s'avance, son fils, il était tel qu'il était, son père là, béni, il dit, tu sens l'odeur d'un champ béni de l'Éternel. Alors qu'il n'avait encore rien. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on marche avec Jésus, on peut ne rien avoir, mais en réalité, nous sentons l'odeur d'un champ béni de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, un champ béni de l'Éternel, tout ce qu'on y jette, ça produit. Tu le vois tel que tu le vois aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, même si on ne te considère pas, même si tu es rejeté, en famille, dans ton emploi, même à l'église, dans les quartiers, aussi longtemps que tu sais, tu marches avec le Seigneur, sache que tu sens l'odeur d'un champ béni de l'Éternel. Viendra un temps, bien-aimé dans le Seigneur, où tout le monde verra, bien-aimé, en tout cas, et ça c'est vraiment un trésor. Marchons avec Dieu. Restons accrochés à ce Seigneur. Mais ceux qui n'ont pas, ceux qui ont bien aimé le goût de l'instantané, ceux qui marchent comme Géasi, bien aimé dans le Seigneur, ils n'ont pas une vision large. Ils ne voient que ce qui est devant eux. Mais voici, bien aimé, un homme comme Moïse. La Bible dit, devenu grand, il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, préférant mieux aller souffrir avec le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait le regard sur la rémunération. Alléluia. Il avait le regard sur la rémunération. Alors qu'il était dans le palais royal, alors qu'il mangeait bien, alors qu'il était très bien avec Pharaon, alors qu'il était entouré de l'honneur, il ne manquait de rien. Mais il a compris que ce que j'ai là, ce dont je bénéficie aujourd'hui, n'est rien par rapport à ce que le Seigneur me réserve. Il ne s'est pas précipité, bien-aimé, à s'accrocher à cela. Bien-aimé, c'est ce qui a manqué à Géasi. Il a vu ce que Naaman a donné. Mais il n'a pas pu regarder ce que le Seigneur pouvait lui donner, bien-aimé. Bien-aimé, quelqu'un a dit, je lui donne raison. Vous savez, lorsqu'un homme vous élève, il vous élèvera, bien-aimé, par rapport à sa grandeur, par rapport à sa taille. Je suis en train de voir qui est le plus élancé chez nous dans la salle. Je ne le vois pas. Mais il est quelque part là certainement. Vous savez, Seigneur, si je me donne... Ah, il est où? Ah, il faut, hein? Ok, c'est bon. Vous savez, si Hervé vous élève, vous serez au-dessus de tout le monde. Si moi je vous élève, peut-être que vous serez là-bas. Parce qu'il a les bras plus longs que mes bras à moi. Alors vous vous confiez à Hervé, il vous élève. Alléluia, il va vous élever. C'est bien. Mais si c'est Dieu qui vous élève, les bras de Dieu, alléluia, les bras de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Moïse, voyant qu'il était dans la maison de Pharaon. Non, Pharaon c'est un grand, Pharaon impuissant. Pharaon, bien-aimé, avait tout. Il n'a pas voulu s'accrocher à ce que Pharaon, bien-aimé, lui présentait bien. Il a plutôt regardé comment est-ce que le Seigneur pouvait l'élever. La Bible dit pourquoi? Parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Bien-aimé dans le Seigneur, regardons vers ce que le Seigneur nous donne. Même si nous marchons sur un
chemin rocaillé. Mais accrochons-nous à l'Éternel, car lui, lorsque le temps viendra, il nous élève. Lorsque le temps viendra, bien-aimé, il nous bénit. Lorsque le temps viendra, je sais que ce temps-là viendra. Et je sais que ce temps-là viendra parce que ce qu'il dit, il finit toujours par l'accomplir. Mon Dieu est vivant, mon Dieu est fidèle. La Bible dit que la fidélité de Dieu est un bouclier. C'est-à-dire que si je me lance vers la fidélité de Dieu, ce n'est pas comme la fidélité de Malalou. Alléluia. Ma fidélité est fragile. Tu viens chez moi, je te donne aujourd'hui. Je te promets, tu viens, je te donne. Tu viens encore, je te... Bien-aimé des Seigneurs, quand tu viendras, je peux même m'enfermer en chambre. Pourquoi? Parce que ma fidélité n'est pas un bouclier. Mais lorsque c'est Dieu qui a promis, sa fidélité est un bouclier, bien-aimé des Seigneurs. Même lorsque je suis dans la détresse, mais parce que c'est Dieu a promis, bien-aimé, je suis en sécurité. Même lorsque Corona est en train, bien-aimé, de sévir, mais parce que Dieu a dit que je ne serai pas atteint, je sais que c'est lui qui a dit je ne serai pas atteint. Au nom de la fidélité de Dieu est un bouclier. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Moïse, regardant tout ce qu'il avait dit, non, je dois m'accrocher à l'Éternel. Car lui, quand tu t'élèves, non pas seulement que tu seras élevé, mais ses bras ne seront pas fatigués. Oh, que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, le goût de l'instantané trahit le manque de confiance à la provision du Seigneur. Alléluia. Le goût de l'instantané trahit le manque de confiance à la provision du Seigneur. Parce qu'on croit que le Seigneur ne sera pas à mesure de faire quelque chose de bon. Parce que nous croyons que ce qu'il a fait pour tel, il ne saura plus le faire pour moi. Parce que nous croyons que ce qu'il a fait pour moi dans le passé, il ne saura plus le rééditer, bien-aimé, dans le futur ou dans le présent. Parce que nous pensons que sa provision était épuisée. Bien-aimé dans le Seigneur, la provision de Dieu ne s'épuisera jamais. Lorsque on a le goût de Géasi, ou alors le goût de l'instantané, c'est qu'on manque de confiance dans la provision du Seigneur. Vous permettez? Alors, je vais revenir au texte de Genèse 13 que nous avions lu avec le pasteur Eric le dimanche. Particulièrement le verset 8. Là, il y a Abraham. Abraham qui fait quelque chose de très important, d'extraordinaire. Abraham, lui, qui a entraîné Lot sur ses chemins. C'est pour dire, donc c'est lui qui devait d'abord prendre et l'autre après. Lorsqu'il a trouvé que les choses commençaient à se compliquer, au risque qu'il puisse se chamailler, il dit non, toi choisis. Alléluia. Commence par prendre. Sans craindre que l'autre puisse se tailler, comme on dit, la part du lion et ne lui laisser que les miettes. Il a dit, prends. Mais pourquoi est-ce qu'il dit à l'autre, prends? Parce qu'il connaissait son Dieu. Alléluia. Il savait que, même si l'autre pouvait tout prendre et ne lui laisser que les miettes, il croyait fermement que Dieu est capable, à partir de ces miettes-là, les lever, les bénir, à partir de ces miettes-là, bien-aimé, les multiplier. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'on te chasse du boulot, accroche-toi à Dieu. Que l'on te prive, bien-aimé, une promotion qui te revenait de droit, accroche-toi à Dieu.
Car ce Dieu est capable de t'ouvrir le chemin, même dans les déserts, même dans la mer, afin que ceux qui te verront, bien-aimé, puissent comprendre que tu marches avec un Dieu qui est fort, qui est puissant. Alléluia. Comptons sur la provision de Dieu. Sa provision n'est pas épuisée. Alléluia. C'est pourquoi Abraham, bien-aimé, le Seigneur, si on ne compte pas, si on ne fait pas confiance à la provision de Dieu, ainsi, on peut, bien-aimé, développer la haine. On peut développer la jalousie. On peut même développer la cupidité parce qu'on ne fait pas confiance à la provision de Dieu. Lorsqu'on ne fait pas confiance à la provision de Dieu, on peut piquer des crises lorsque son père meurt. On peut piquer des crises lorsque son mari meurt. On peut piquer des crises lorsque la personne qui vous a promis une promotion, vous a promis quelque chose, bien le Seigneur est destitué. On peut, bien aimé, développer des maladies parce que nous ne croyons pas à la provision de Dieu. Lorsque le Seigneur permet que je sois en contact avec quelqu'un et que la personne me fasse du bien, j'ai béni le Seigneur. Même lorsque la personne n'aura plus les moyens de continuer à me faire du bien qu'il me faisait, je sais que c'est le Seigneur qui m'a placé à côté de lui. C'est Dieu est capable d'appeler de l'Orient. La confiance à la provision de Dieu. Géasi n'en avait pas. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, arrêtons avec ces goûts de l'instantané. Lélo kaka lélo. Comptons plutôt à la grâce du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le goût de l'instantané a déstabilisé beaucoup de ménages. On m'a raconté. Je peux? Il y a une maman, une femme, nouvellement mariée. Elle vivait, comme on dit, comme disent les Ivoiriens qui nous ont éliminés. Ils habitaient la cour commune. Elle venait se marier. Son mari n'avait vraiment pas beaucoup d'argent. La femme là n'avait pas beaucoup d'habits. Alors, les voisines ont constaté qu'elle ne changeait pas d'habits. Elle avait presque 2 habits seulement. Les dimanches, yango et tout cela. Alors, il y avait une dame là qui commençait maintenant à la mortifier et tout, à se moquer d'elle. Alors un jour, la dame l'a amenée. C'est une histoire qui date. Hein? À l'époque de nos mamans, ils avaient plus Bassandouk, quoi. Une valise avec le Bassandouk. Alors, la maman là, la dame l'a appelée, il dit, maman, il y a un recel sanga awa, continue ndako. Et puis, c'est sanga kanga. Mal nanga oyo mube nanga penza alembi singa moi oyo asombe lamba moi attention na boya somba ka babilamba yano kangi nanga valise oyo ya yo mata apona ko na kango telema bilambi ze belil muso na takate mama ouais na brenda zalak. Alors la femme là dit mais cette femme on lui achète beaucoup d'habits et moi mon mari et puis elle a fermé. Elle est rentrée, son cœur bouleversé. Le mari vient, elle est toute triste. C'est quoi? Et finalement, elle a vomi. Mais comment ça? Tout cela. Et puis elle a parlé. Même le monsieur dit, mais moi, maman, mon salaire, tu connais. Tu veux que j'aille voler? Je te donne ce que j'ai. Ce que nous avons, ça nous suffit pour payer les loyers, puis manger et tout. On n'en a pas encore. Lorsque ça viendra, on va partager. La femme a fait un problème. Alors le monsieur dit, mais qui te dit que la femme là, son mari lui achète beaucoup d'habits? Il dit, oui, m'a amené chez elle. Je suis entré dans sa chambre. Je l'ai même aidé à fermer la malle. Alors le monsieur fâché, le soir là, il appelle le mari de cette femme là. Il dit, mon cher, fais un effort de gérer ton argent avec ta femme. Moi, je n'ai pas d'argent. Il ne faut pas que ta femme vienne embêter ma femme. Il a parlé,
Le monsieur était quand même calme là. Un homme l'a posé. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, mon cher? Il dit, mais ta femme, même pour fermer sa malle, doit appeler ma femme pour qu'elle l'aide, justement pour la tourmenter. Elle a beaucoup d'habits. C'est son habit. Ce sont ses habits. Mais le monsieur dit, mais moi, ma femme a... Parce que lorsque la femme fermait cette malle-là, il dit, oh, c'est ça, mal à bilamba et tout. Mais le monsieur dit, est-ce que moi, ma femme a beaucoup de mal d'habits? Alors il appelle sa femme. Mais il y a bilamba et ça kawab. Mais la femme c'était. Mais elle dit, maman, yo te okangele malwan. Malango zabi. La dame dit non. Oui, maman zaka soku na porte soku comment tourner ka abouti. Ah bon? Mal la bilamba. Ngam na kati ndao na baptiser mal la bilamba. Bien aimé le Seigneur, le monsieur fâché, il va appeler sa femme. Allez, tu tires le mal là, tu tires le mal. C'est la malle que vous avez fermée, oui, c'est celle-ci. Allez, fais-moi la malle. Fais-moi le mal comme ça. Na likolo ba tchaki ba pièce à bilamba so mi baito mi sato a longo na se ba livre. Princesse, le goût de l'instantané a détruit beaucoup de ménages. Cet homme que tu as accepté, il est ce qu'il est là. Il est vraiment ce qu'il est. Lui seul sait ce qu'il a en dehors de ce que nous voyons. Toi aussi, tu peux connaître, mais tu l'as accepté comme cela. Mais il faudra travailler ensemble pour bâtir solidement votre foyer. Tu ne viens pas dans sa maison comme une consommatrice, mais tu viens pour contribuer afin qu'à deux, vous bâtissiez votre maison. Mais si tu veux aujourd'hui, seulement aujourd'hui, parce que tu regardes même à ta marraine a fait combien de temps dans les mariages? Son mari a commencé à travailler depuis combien de temps? Ton mari à toi ici, à peine vient de finir, à peine vient de commencer à se débrouiller. Il ne faut pas regarder ce que la marraine a pour exiger à ton mari de faire comme les parrains font. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'appelle comment? Je m'adresse à toi, princesse, ou la reine de Ndikita. Il faudra apprendre à aller mollo mollo. Le goût de l'instantané te détruira toi-même. Le goût de l'instantané risque même de détruire ton foyer. Tu as commencé quelque chose et il faudra aller. Que le Seigneur vous accorde, bien-aimé, à aller, à être heureux, à être heureux. Mais cela veut que vous puissiez être patient. Ndikita, de même, tu regarderais à gauche et à droite, une maman vient avec son mari. C'est très bien parce que tu aimes tellement ta femme. Tu veux faire à ta femme ce que ce papa l'a fait. Papa, Ndikita, tu connais ce papa-là? Depuis quand il a commencé à travailler? Va doucement. Alléluia. Va doucement. Le Seigneur vous bénira. Accrochez-vous à l'Éternel et c'est lui qui vous élèvera au temps convenable. Ma prière est, bien-aimé, que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Qu'aucun de nous, bien-aimés, ne détruise sa destinée. Ce qui est vrai, le Seigneur a tracé quelque chose pour nous. Il a tracé, bien-aimé, un point où nous arriverons. Alors, bien-aimés, soyons derrière le Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur, j'ai fini par là. Lorsque Élisée se plaint, il se plaint de Dieu. Il dit, et c'est le moment de prendre. Et c'est le moment de prendre. Pourquoi es-tu si pressé, Géasi? Il y a un temps où tu peux récolter. Ce n'est pas encore le moment. Il faut attendre le moment de Dieu. Ce moment de Dieu, bien-aimé, viendra. Mais il ne faut pas détruire ta destinée, bien-aimé. Il y a des combats comme cela. Des combats qui détruisent notre destinée. Entre autres, bien-aimé, cet esprit de Géasi. Ou alors, bien-aimé, l'esprit de... Je suis en train de parler de quoi là? Non. L'esprit de quoi?
de l'instantané. Que le Seigneur nous bénisse.